Masechet Pesachim, résumé du Daf Nun Tet. La Gemara ramène d'abord une marloquette entre deux braïtot, à savoir quel est l'ordre de la voda qui a été faite le 14 Nissan l'après-midi. Selon une braïta, on faisait d'abord le korban tamid de l'après-midi, ensuite le korban pesach de tout le monde. Après ça, on faisait les ketoret et les nerot, donc la menorah, on allumait la menorah, et enfin ça c'est une braïta. La Gemara ramène à dracha des psukim dont on sait que c'est ça l'ordre des korbanot à faire. Selon une autre braïta, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait d'abord le korban tamid. Après le korban tamid, on fait les ketoret et ensuite la menorah. On prépare les bougies de la menorah. Et enfin, on termine par le korban pesach, qui se fait en dernier. La Gemara à nouveau explique le raisonnement de cette deuxième braïta aussi. La Gemara ramène encore une autre braïta qui dit rien ne se fait avant le korban tamid du matin, sauf l'ektoret du matin. Et à nouveau, la dracha des psukim, dont on sait que l'ektoret se font avant le korban tamid. En ce qui concerne le korban tamid de l'après-midi, ne se fait après le korban tamid de l'après-midi que l'ektoret et la menorah, le korban pesach, et encore une exception, c'est celle de quelqu'un qui doit amener des korbanot pour terminer sa purification afin qu'il puisse manger du korban pesach. Sachant que quelqu'un qui est par exemple, qui a une touma de zav, un écoulement impur, ou metzora de la lèpre, par exemple, lui, il doit se purifier pendant 7 jours. Le 8e jour, il doit amener des korbanot. Après qu'il a mangé, qu'il a amené ses korbanot, pas mangé, après qu'il a amené ses korbanot le 8e jour, il se trempe au mikvé, et il pourra à nouveau manger des korbanot lui-même. Avant ça, il n'aura pas le droit de manger des korbanot. Donc maintenant, cet homme-là, il a un problème. C'est que il devra manger de son korban pesach le soir. Or, il n'a pas terminé sa purification, il n'a pas le droit de manger de korbanot, dont le korban pesach. C'est pour ça que exceptionnellement, on va lui permettre de faire son korban pour terminer sa purification. La braïta ramène là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on va permettre toute l'année à un mechoussar kippourim, à cet homme-là qui n'a pas terminé sa purification, d'amener son korban après le korban tamid shel ben arbaim, après le tamid du soir, ou non? Cette exception-là n'a été mentionnée qu'à propos du korban pesach, pas à propos du korban pesach, c'est-à-dire que le 14 Nissan pour lui permettre de manger son korban pesach. Mais le reste de l'année, on n'a aucune raison de lui permettre de manger, d'amener ses korbanot après le korban tamid. Il n'a qu'à attendre le lendemain, même s'il a des korbanot à manger, il n'y a rien d'urgent, il n'a qu'à attendre le lendemain, et entre-temps, il ne va pas manger des korbanot. Et donc là-dessus, on a une marloquette, est-ce qu'on va lui permettre le reste de l'année, oui ou non? La Gemara demande, comment ça se fait que un Tana permet? Pourquoi il permet? Et la Gemara explique, donc encore Pessah, on comprend, le korban, l'importance de manger du korban pesach au soir est plus grande que l'importance de ne pas faire de korbanot après le korban tamid. De ne pas faire de korbanot après le korban tamid est une mitzvah assez simple. Tandis que la mitzvah de manger du korban pesach est une mitzvah assez accompagnée de karet, pour celui qui ne la fait pas. Donc elle est plus lourde, elle va repousser la mitzvah assez simple, et donc c'est pour ça qu'il aura le droit de se purifier en terminant d'amener ses korbanot pour pouvoir manger du korban pesach le soir. Mais quand il ne s'agit pas du 14 Nissan, le reste de l'année, pour quelle raison on devrait lui permettre d'amener ses korbanot pour se purifier alors qu'il n'y a rien d'urgent de manger de korbanot? C'est vrai que c'est une mitzvah tassée, mais elle n'est pas plus forte que la mitzvah tassée de ne pas amener des korbanot après le korban tamid. Et là, la Gemara donne deux réponses. Première réponse, c'est que lui, il n'a à faire comme korban après le korban tamid pour se purifier que une volaille de khatat. La volaille de khatat n'est pas brûlée au misbéach. Elle n'est pas brûlée sur le korban tamid. Il n'y a pas de problème. La seule chose qui va toucher le misbéach de la volaille de khatat, ce n'est que son sang. D'asperger le sang d'une khatat à off, d'une volaille de khatat après le korban tamid n'est pas un problème. Le problème n'aurait été que de la brûler sur le korban tamid. Ce qui n'est pas le cas, donc il lui est permis de le faire. Deuxième réponse, c'est de dire qu'il peut faire n'importe quel korban pour se purifier. Enfin, n'importe quel korban des korbanotes qu'il doit faire pour se purifier pourrait être fait
après le korban tamid. Et comment ça se fait? Pourtant, il est interdit de brûler un korban au-dessus du korban tamid. Réponse, il ne le brûle pas encore. Il le met au sommet du misbéach, il attend le lendemain, et le lendemain, il va le brûler après le korban tamid du lendemain. Mais pendant la nuit, il n'aura pas le droit de les brûler. Pendant la nuit, il aura le droit de brûler tous les korbanot dont le sang a été jeté avant le tamid de la veille. Toute la nuit, il pourra brûler des graisses ou des membres de korbanot dont le sang a été jeté avant le korban tamid de l'après-midi, du soir. Leurs graisses peuvent être brûlées sur le korban tamid, comme on l'apprend les psukim, mais ce korban-là, dont le sang a été jeté après le korban tamid, n'aura pas le droit d'être brûlé. Les kohanim vont faire attention et peuvent faire attention de ne pas le brûler toute la nuit, d'attendre le lendemain. Et c'est là où la Gemara, entre-temps la Gemara pose encore une autre question, mais ici, finalement, on a encore un autre problème, puisque les kohanim ne brûlent pas les graisses de ce korban toute la nuit, donc ils ne peuvent pas encore manger de la viande du korban. Or, le propriétaire ne se purifie, ne se fait pardonner que par le fait que les kohanim mangent de son korban. Tant qu'ils ne peuvent pas en manger, il n'a pas terminé sa purification, il n'aura rien gagné. Répond la Gemara que puisque de toute façon les kohanim n'ont pas le droit de brûler les graisses, c'est comme si elles s'étaient perdues ou elles étaient devenues impures, où là on permet exceptionnellement aux kohanim d'en manger avant même que les graisses ne soient brûlées. Ici aussi, on va permettre aux kohanim d'en manger malgré que les graisses ne peuvent pas être brûlées jusqu'au lendemain matin, et avec ça le propriétaire sera purifié, il pourra donc manger des korbanot. La Gemara ramène ici le dracha d'où on apprend qu'il y a une différence entre un korban dont le sang a été jeté avant le korban tamid, et que donc dans ce cas-là, on va permettre de brûler ses graisses toute la nuit, même après le korban tamid. Un korban dont le sang n'a pas été jeté avant le tamid, dont le sang a été jeté donc après le tamid, celui-ci, on n'aura pas le droit de brûler ses graisses au-dessus du korban tamid. Autre dracha que dit la Gemara ici encore, c'est que nous avons un passage qui dit les graisses du korban Pessah se font toute la nuit. On peut les brûler toute la nuit. Et la question qui se pose, mais c'est Yom Tov. Or, le korban Pessah, il a été fait la veille du Yom Tov. Comment est-ce possible de permettre de brûler pendant Yom Tov quelque chose qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov d'un korban qui devait être fait la veille? Ça ne doit pas repousser Yom Tov. Répond la Gemara, il s'agit d'un cas où le 14 Nissan était Shabbat, et donc les graisses des korbanot qui sont permis pour Shabbat peuvent être brûlées pendant Yom Tov le lendemain. Si le 14 Nissan était tombé un jour de Chol, on n'aurait pas eu le droit de brûler ces graisses le lendemain pendant Shabbat. Pendant Yom Tov. On aurait dû terminer toutes les graisses au Mizbeach avant Yom Tov. Mais puisque ici, la veille de Yom Tov était Shabbat, on aura le droit pendant Yom Tov, à la sortie de Shabbat, de brûler les graisses de ces korbanot Pessah. Et c'est de ça donc que le Pasuk parle en disant que les graisses du Pessah peuvent être brûlées toute la nuit, mais pas attendre jusqu'au matin. Pas jusqu'au matin, mais toute la nuit ça peut être brûlé. Pourquoi? Parce que la veille était Shabbat, donc on aura le droit pendant Yom Tov de brûler les graisses de Shabbat.